En cette belle journée de mercredi, autant pour moi, permettez-moi, mesdames et messieurs, d'être sobre, original, sans manquer surtout de transmettre la chaleur dans mes propos en ce jour de fête et de bonheur pour une personne qui nous est chère. Une personne qui brille aujourd'hui à l'image donc de la brillance des corps célestes. Cet être-là qui compte beaucoup pour nous, cet être qui est magnifique et dont le sourire nous procure un bonheur immense. C'est un grand jour pour elle. C'est une dame qui incarne la combativité et surtout la vision. Elle est ambitieuse et elle fait très bien le travail que l'on pensait bien faire par les hommes. Elle vient donc changer les codes pour nous montrer qu'elle est de cette femme et de ces femmes qui font également pareil comme les hommes. Aujourd'hui, c'est son jour. Elle souffle sur une bougie de plus. Quoi de plus normal pour nous de marquer un temps pour lui dire que nous sommes de cœur avec elle, que nous l'aimons et que sa famille peut en être fière de l'avoir et son époux peut s'en réjouir de l'avoir comme seconde personne qui partage sa vie auprès de lui. Mesdames et messieurs, son nom, c'est simplement Yerbanga Delphine, c'est notre réalisatrice. Et on ne peut pas commencer cette émission sans ensemble le souhaiter un joyeux anniversaire. La team, avec moi s'il vous plaît, on va entonner le Happy Birthday pour Yerbanga Delphine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Delphine. Happy birthday to you. On va l'applaudir bien fort. Delphine, nous sommes contents de toi. Nous sommes fiers de ce que tu as bas comme travail aux côtés de tes collègues techniciens. Merci de porter l'apéro dans ton cœur comme les autres et de laisser parler ta créativité pour la réalisation de cette émission. On est bluffé, on est séduit par la qualité de ce que tu nous offres au quotidien. Sache que tu compteras beaucoup pour nous. Reste tel, surtout ne te laisse pas influencer par les mauvais esprits ou les personnes qui œuvrent à te tirer vers le bas. Travaille et monte de façon crescendo. La RTB est fière de toi. Bravo et surtout, jouis bien pleinement de cette journée. Les cadeaux, même si ça ne vient pas, on t'a déjà fait un gros cadeau. Ça au moins c'est sûr. Mesdames et messieurs, laissez-moi également vous souhaiter la bienvenue pour cette aventure de l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous allons donc aller ensemble à la rencontre d'une icône de notre musique, d'un monument. Ne pas donc attendre, d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction, disait Jean Rostand. Et nous ne voulons pas tomber dans cette inaction. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à inviter sur ce plateau cette ressource, cette mémoire, ce trésor vivant de notre musique pour partager avec nous son expérience et nous plonger dans les souvenirs. Aujourd'hui, une fois de plus, un monument nous rend visite pour répondre à notre slogan: le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Dans un court instant, il va s'installer et s'entretenir avec vous devant votre petit écran. Et l'équipe également est bien au complet. Chacun dans son domaine va également vous entretenir à travers donc les rubriques qui seront bien décryptées et surtout bien rendues. Et je m'en vais tout de suite, sans plus tarder, avec votre permission, donner la parole à mon ami Zié Diarra, notre maître, celui-là même qui sait aller donc jeter un regard dans la société et revenir nous en faire le compte-rendu. Mais avant qu'il ne vous adresse le bonjour, je m'adresse aux femmes, aux filles, mais plus particulièrement aux jeunes filles. Sachez que tout le mois de novembre jusqu'en décembre, je vais vous attacher parce que vous nous fatiguez avec la préparation des fêtes. Attendez-moi au carrefour. Zié Diarra, bonjour et bienvenue. Vivre qui sait que tu vis la même mode de vie que je vis. Sois ravi de la vie que tu vis, afin de vivre dans l'harmonie. Big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Positive vibration. Je vous adore. Nous t'adorons également à Zié Diarra. Mercredi, c'est jour de la cité, comme lundi et vendredi. Aujourd'hui,
qu'allons-nous donc aborder comme sujet dans cette rubrique? Alors Jackie, dans sa chronique d'aujourd'hui, le de la cité, on va se rappeler en fait de la situation un peu dramatique, on va le dire ainsi, qui s'est passée à Bobo-Dioulasso le 14 novembre dernier, où justement un taximan a été justement interpellé et malheureusement il ne s'est pas arrêté et il y a eu des tirs donc de sommation de la police et malheureusement on a assisté donc à la perte en tout cas d'une vie humaine. En tout cas il sera question pour lui de la cité de revenir un peu sur cette en tout cas sur ce drame là, mais aussi interpeller les uns et les autres par rapport donc à certaines situations, parce que je pense effectivement que quand un policier vous siffle, bon, il faut vous arrêter parce que vous ne savez pas pourquoi il vous a sifflé et également et ça y va également de notre sécurité, surtout dans un contexte aujourd'hui où en tout cas le Burkina Faso sur le plan sécuritaire là on a des problèmes. Je pense que les uns et les autres doivent savoir raison garder sur certaines situations, Jackie. Voilà un peu ce que le de la cité va aborder avec nos téléspectateurs et fans de l'apéro en ce mercredi. Inviter les uns et les autres à la courtoisie, bien sûr, mais également inviter la police et les forces de défense et de sécurité à la courtoisie lorsqu'on aborde justement ces citoyens qui, entre griffes, sont donc en infraction. Bien sûr. Merci. Gédiara, on va développer tout ça dans un court instant. Et laissez-moi également transmettre le salut chaleureux de l'équipe de l'apéro de génie à tous ceux qui nous suivent depuis Houndé. On pensera à M. Drabo, depuis donc la gendarmerie nationale à Houndé. Big up à vous. Bravo pour le travail que vous abattez sur le terrain. Nous sommes fiers de vous les boys. Continuez et Dieu sera toujours votre guide et votre bouclier. Sandrine Konaté, bonjour et bonne journée de mercredi. Merci Jackie, bonjour à vous sur le plateau et bonjour à tous mes cocos. Je ne vais pas parler beaucoup puisque vous connaissez le concept de l'émission. Il suffit de rester connecté et quoi que vous recherchiez, quoi que vous souhaitiez avoir en tout cas, nous on se charge du reste. Merci, on se charge du reste comme toujours. Alors Sandrine Konaté, aujourd'hui c'est mercredi, carte blanche va sans doute aborder aussi un sujet pour nous. Est-ce qu'on peut avoir donc l'économie de ce que tu vas nous rendre tout à l'heure? Exactement. Quand je dis Dafra, ça vous fait penser à quoi? Dafra, à quelques kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso. Alors exactement, les silures sacrées de Dafra. On va faire un peu de tourisme et puis voilà, je vais vous raconter la petite légende en tout cas qu'on m'a raconté sur les silures sacrées. Ça sera un partage d'expériences, un partage de moments délicieux comme j'ai l'habitude de le faire avec vous. Donc restez connectés. Aujourd'hui, pas besoin de stylo ou de calepin. Ouvrez grand vos esprits parce que le contenu va vous plaire. Le contenu va nous plaire. On attend donc de voir avec toi quand le moment sera indiqué dans la rubrique carte blanche. Mercredi, jour également dédié aux téléspectateurs comme d'ailleurs tous les jours, lundi au vendredi. Vous avez la parole quand il est 12h temps universel pour nous donner votre avis sur un thème choisi donc en nous appelant sur le 25 33 32 55 et avec Adèle on va découvrir le thème du jour, mais permettez-moi de lui souhaiter également une belle journée de mercredi. Bonjour Adèle. Oui, bonjour Jackie, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Voilà, comme tous les jours, très heureuse d'être là. Alors aujourd'hui j'ai une question pour les téléspectateurs qui nous suivent. Devrait-on exiger un permis moto au Burkinabé? Donc, si oui ou non, vous allez me dire pourquoi. Quand il sera 12h, hein, au 25 33 32 55. En d'autres termes, est-ce qu'on a besoin d'un papier pour nous autoriser à rouler la moto? Non, le permis, c'est pas seulement le papier. Le permis, c'est les connaissances des règles de circulation. Oui, mais le papier, c'est quoi? Donc, il faut bien faire d'abord ces cours-là pour avoir le papier. C'est le papier qui est le définitif, c'est ça, de ça qu'il s'agit. En gros, voilà. Le permis, ça englobe tout ça. Oui, moi, ce que je vois dans cette question, c'est plus pour la sécurité des gens, pour au fait la connaissance. Est-ce qu'on va à l'école de conduite? L'école de conduite d'abord avant de prendre la circulation, avant de prendre de sillonner nos routes. Si oui ou non, vous allez me dire pourquoi quand il sera 12h, 25 33 32 55. Mais pour les voitures, on est d'accord qu'il faut un Pour les voitures, ça c'est obligé. Même pour les motos, ça dépend des pays. C'est pour cela que je pose la question et j'ai précisé pour les Burkinabés. D'accord. Merci. Ok, on attend votre réaction quand il sera 12h. Vous allez nous dire si est-ce que c'est nécessaire d'avoir un permis avant d'aller à moto en circulation. Voilà, plus simplement, on va le faire comme ça. On attend votre réaction, mais surtout soyez courtois dans vos propos. Eh bien, on vous attend parce qu'on connaît les gens. D'ici là que quelqu'un nous appelle pour nous dire que net qui est un camion permis. Tu vas porter un grand t-shirt et puis rester silencieux comme ça. Gédiara, tu portes l'image de quelqu'un qui, quand même, Jackie. Laisse-moi te dire qu'une image vaut bien plus que les mots. Yeah. Laisse-leur contempler, laisse-leur
se faire leur idée, laisse-leur dire ce qu'ils pensent de ce personnage que je porte. J'ai plus besoin d'en parler, ce serait de la tautologie, de la redondance. Zidiara, je te souhaite une belle journée. Bon mercredi. Alors, tout de suite, nous ouvrons les portes de cette aventure musicalement et on se retrouve juste après pour installer notre invité du jour. Mesdames et messieurs, nous nous appuierons sur le passé pour exister et exceller dans le présent et mieux entrevoir le futur avec notre invité, tout à l'heure avec lui. Mais avant, c'est musicalement que l'on vous installe avec un jeune talent de la sphère musicale burkinabé. Il chante dans un langage que lui seul maîtrise donc les contours, mais dans tous les cas, on regarde et puis on se parle juste après. Bouleyeba. Surukana elaya Surukana elaya la Surukana elaya ye Surukana elaya la André Bama Jackie El Freno Surukana, son alliance pour construire au village. 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 Julien Mambo Surukana, c'est mon ami, depuis que je l'ai connu. Il s'en fout de tout plaisir, il préfère l'économie. Surukana, Surukana, il n'a même pas de repos, il ne suit pas la mode. Les gens disent qu'il est gaou, mais Surukana lui il s'en fout. Son rêve c'est de construire une villa dans son village. Surukana, son agence c'est pour construire au village. Pristine riche, son agence c'est pour construire au village. Surukana, son agence c'est pour construire au village. Surukana, son agence c'est pour construire au village. Surukana, Surukana, Apera, Blanco, Bordero, Christine Ouedraogo, Jules Ouedraogo, Francky L'Agent. Il ne fume pas la cigarette, il ne boit pas l'alcool. Les jolis go le regardent, mais il s'en fout. Il ne fait pas de copines, il dit qu'elles vont finir son agent. Ses amis achètent des motos, mais il s'en fout. Il dit l'agent des motos, là, ça peut payer son ciment. Il n'emprunte pas de taxi, il fait ses courses à pied. De Bungé à Camboisin, il va marcher haut. De Rimpieta, la Padoie, il va marcher haut. Il parcourt tout à Gadougou, mais il s'en fout de son coup. Surukanae, 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 Surukanae. Il garde tout son agent là pour aller construire au village. Surukana, son agent c'est pour construire au village. Surukana, son agence c'est pour construire au village. Surukana, son agence c'est pour construire au village. Précis, ça débat. Sergent Tapiré, Marcel le roi de la SAP. Surukana, l'Ikieza, Koulena, Outen. Surukana, l'Ikieza, Koulena, Outen. Yenun Kongara, Outengo. Irinun Kombiera, Outengo. Okoro se bes. Yenun Kongara, Outengo. Yeah. Irinun Kombiera, Outengo. Mama, Christian Yen. Eh ouais. Vous n'ayez pas un mouvement chopi. Eh si. Solanga, eh. Anaba, 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 Alpha, Mustafa Ouedraogo. Surukana, Son nom, c'est
Son nom, c'est Boulé Yeba. C'est une très belle chanson pour ouvrir les portes de cette aventure de l'apéro déjeuner. Et il faut également préciser que c'est une thématique qui est d'actualité. C'est un message qui est adressé à toute la jeunesse combattante, à toute cette jeunesse-là qui se bat au quotidien. Pour vous dire que si vous avez donc ce désir d'aller construire au village, de réaliser des rêves, il faut savoir vous priver de certaines choses. De certaines choses entre griffes supposées donc être de bonnes choses. Il faut donc savoir se priver. Ziediara, j'espère que toi tu es Zulukana. Non, mais bien sûr, Jackie, d'une manière ou d'une autre, tout le monde doit être Zulukana. Tu l'as dit, aujourd'hui, pour réaliser certains rêves, il faut se priver de certaines choses. Mais là, il faut dire que Zulukana est quand même... il est dur, hein. Et marcher de rimes qu'elle a assis ici, je pense que c'est quand même exagéré. Il faut bien se faire du plaisir. C'est comme Drabo le disait en off, on ne va pas... Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Alors donc, tu bouffes ton jeton, et puis bon, voilà quoi, tu fais doucement. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu partages la vie de Drabo? Oui, non, d'une manière ou d'une autre, je partage la vie de Drabo. Après, on ne va pas, on vit, on gagne, on se bat pour être quand même... Pour se faire plaisir. Mais t'offrir une villa également, c'est te faire plaisir. Mais, oui, mais là, quand même, il faut quand même, dans la vie, quand on veut atteindre un certain nombre d'objectifs, il faut également se priver de certaines choses. Tu l'as dit, entre griffes, on n'a pas passé le temps à basader, aller dans les maquis, des jolis go et tout. Donc, d'une manière ou d'une autre, je partage la vie et de Drabo qu'il a dit ça off, mais par rapport au temps de faire, Drabo dit que demain, lui dit que demain c'est pour Dieu. Demain c'est pour Dieu. Ça aussi c'est pas normal. Voilà, il faut vivre, mais il faut vivre aussi. Mais écoute, tu ne pourras pas dire c'est pas normal, et puis c'est son avis, c'est pourquoi il le dit, et puis voilà, chacun a son point de vue par rapport à la situation. C'est comme on dit, chacun gère son guerre comme il pense. Alors, à des réactions de toi. Zulukana, son argent c'est pour construire au village. Zulukana, donc ça veut dire que Zulukana a compris, c'est un jeune qui a compris. Parce que aujourd'hui, pour moi, oui. Pour moi, parce que c'est un jeune qui a choisi la sécurité. Voilà. Quand on veut être tranquille, à un moment donné, on ne dit pas de ne pas vivre. Bien sûr, quand on travaille dur, il faut se faire de temps en temps plaisir, mais il faut planifier sa vie. Et on ne se lève pas du jour au lendemain, claquer des doigts comme ça pour avoir la maison au village ou bien pour avoir la voiture quelque part. J'ai constaté ce que j'ai constaté, à mon humble, avec mes yeux là qui ne voient pas bien. Moi je vois que quand les gens ont un peu seulement là, c'est la moto, la grosse moto de 1 million et quelques qu'on va acheter. On vit comme un pacha, on va s'acheter une voiture alors qu'on n'a même pas un nom ou bien un terrain. Donc je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Tu peux rester sur ta P50 et avoir un terrain. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont des voitures, mais qui n'ont même pas un non-loti. Ça veut dire que les non-lotis, ce n'est pas les priorités. Oui, j'arrive, ce n'est pas les priorités. J'arrive, je termine, j'arrive. Mais la personne là qui a accepté rester sous le soleil sur sa P50 pour avoir son non-loti, pour avoir même son terrain, acheter un cachet, cette personne-là, c'est cette personne-là qui a peur de l'avenir, qui ne sait pas comment sera fait le lendemain. Maintenant, je peux le faire, je le fais. La moto, ce n'est pas une priorité. Le jour où le bailleur va te mettre à la porte, tu ne vas pas dormir dans ta voiture. Elle est en train de le mettre dans un débat parce que... Non, c'est pas un débat. Moi, je dis, c'est pas un débat. Je suis en train de donner mon avis. Un débat parce que c'est relatif. Je suis en train de donner mon avis et mon avis n'engage que moi. Voilà, il y a d'autres qui vont partager, d'autres ne partageront pas. Mais moi, je partage l'avis de Zulukana qui s'est privé. Parce qu'à partir d'un certain moment, quand il aura sa maison, il pourra maintenant tranquillement se faire plaisir, s'acheter sa grosse voiture et puis faire sa belle vie comme il l'entend. Nous avons Zulukana ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Sandrine Konaté. C'est un magnifique clip que le jeune homme a réalisé. C'est un magnifique clip. On se rend compte qu'il n'a pas, je ne dirais pas qu'il n'a pas mis beaucoup de moyens, mais avec le peu de moyens dont il dispose, il a pu nous proposer quelque chose d'agréable, quelque chose à la fois qui... On va dire un peu drôle, ça nous fait rire, mais le plus important, on rit, mais il y a aussi un message, ça enseigne. Et moi, je pense que c'est le plus important. Maintenant, pour l'avis de Zulukana, les avis sont relatifs. Ce qui est une priorité pour moi ne l'est pas forcément pour Drabo, pour toi, Jackie, ou pour les téléspectateurs. Il y en a qui pensent que la priorité, c'est la voiture, parce que déjà, il faut se sécuriser pour vivre, afin de pouvoir rentrer dans la maison qu'on veut construire. Il y en a aussi qui vont penser le contraire. Donc, du coup, les avis, ça ne se discutera pas. Voilà, parce que chacun y va, en tout cas, en fonction de ses priorités. Moi, j'encourage le jeune. Mais s'il y a une chose que moi, je vais dire aux gens, très souvent, on dit que demain est le jour le plus important. Personnellement, je pense que le jour le plus important, c'est aujourd'hui. Parce
que c'est aujourd'hui l'instant T qui m'appartient. Je prie Dieu pour atteindre demain, réaliser mes projets. Mais aujourd'hui m'appartient. Alors aujourd'hui, avec les moyens dont je dispose, je vais me faire plaisir en planifiant demain, tout en faisant attention. Pour le moment, tu vas miser beaucoup pour aujourd'hui. Beaucoup pour aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui je suis en vie, aujourd'hui m'appartient, c'est l'instant T. Vraiment bravo C'est à la l'artiste. vie de Sandrine Konaté. Exactement, Merci bravo beaucoup. à l'artiste et bon vent à sa carrière. Bon vent à Bouleyeba qui en tout cas nous a amené à aller tout de suite avec des commentaires et puis on va lui souhaiter tout le meilleur pour la suite de sa carrière. Je rappelle que c'est un jeune artiste qui porte également la casquette de coiffeur. Voilà, en plus de chanter, il est également coiffeur. Et très souvent on s'en va lui rendre visite, on lui fait un coucou. Ils sont nombreux ces artistes-là qui font à côté de la carrière artistique autre chose. Je ne sais pas si cela pourrait nous ramener à cette épineuse question de savoir est-ce qu'on peut vivre de la musique au Burkina Faso. Quand tu vas le voir, tu accompagnes tes amis, bientôt tu vas te coiffer. Moi je vais me coiffer toujours chez lui, j'emmène également des amis. Tu as les cheveux, c'est ça la question. À cette question je ne vais pas répondre parce que je la considère comme une provocation. Et je vous ai toujours dit que j'assume ma calvitie. J'assume ma calvitie et j'en suis fier d'avoir une tête pareille. Tu n'as pas le choix? Non, je ne dis pas que tu vas. Tu n'as pas le Je choix. vais me coiffer puisque je paye le même montant que ceux qui ont les cheveux. Demandez à Bouleyeba, le jour qu'il va me dire de payer 200 francs, au lieu de 500, il va avoir affaire à moi. Voilà. Tu n'as pas le choix. Hein? Oui, il n'y a pas le choix. Oui, c'est bien. Ta casquette qui met en face, ta calvitie, elle est où? Je vais envoyer la casquette ici, vous allez voir. Un petit bout est en train d'en parler. Yawoto, merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Pour ceux qui nous prennent la parole, pour ceux qui sont des nôtres depuis le début de cette aventure, on vous souhaite également une excellente et fructueuse journée de mercredi. Ça va aller. Asseyez-vous, installez-vous parce que nous allons apprendre à la rencontre de notre invité du jour que nous allons installer juste après cette transition. S'il vous plaît. Il est natif du pays des hommes intègres, terre rouge, de capitaine Feu Thomas Sankara. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un militant. Mesdames et messieurs, c'était dans les années des indépendances. Il a, comme tout enfant de son âge, suivi et bénéficié d'une formation scolaire dans les bonnes conditions et encore plus qu'il fut un PM Calice. C'était dans les années 72. Détenteur d'une licence de droit à l'université de Ouagadougou, aujourd'hui université professeur Joseph Kizerbo, notre invité fait partie des passionnés professionnels de musique que notre pays regorge. De la formation junior de l'harmonie voltaïque en passant par l'orchestre Désir et les sympathies, il fait ses preuves en tant que chanteur-pianiste, créateur de l'orchestre de l'université de Ouagadougou. Il a avec son groupe justement interprété des tubes du grand nom de la musique mondiale. On dénombre de grandes collaborations avec Afia Mala, Bokana Maïga, Sekou Babambino et André-Marie Tala, Lokwa Kanza et de grandes scènes parmi lesquelles on pourra retenir l'Olympia de Paris, sans bien sûr oublier les États-Unis. Notre invité a été plusieurs fois coopté et approché pour porter la casquette de directeur artistique de grands événements de renommée internationale, notamment la nuit du Faso d'Afani. C'était à Paris. Il est père de 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Son mérite, son travail, ses efforts sont salués par l'État burkinabé. Il est fait chevalier de mérite, lettres, arts et communication. Il est auteur d'un riche répertoire diversifié. Bientôt, on ira avec lui pour la célébration des 40 ans de carrière musicale. J'ai nommé l'inoxydable et l'inimitable Tal Moutaga. Bonjour et bienvenue, cher doyen. Bonjour Jackie et bonjour à la team de l'apéro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, doyen, ça vous fait quoi de vous retrouver en train de porter une casquette comme nous les jeunes? Est-ce que la casquette ne serait pas un peu, pour certains, un manque de respect à l'égard de ceux qui vous regardent? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la casquette que je porte a un sens. D'accord. Si vous regardez, c'est écrit « Music is a weapon ». Tout à fait. La musique est une arme. Est une arme. Oui. Donc, en fait, tout ce que je fais a un sens. C'est un message. C'est un message. Alors, voilà. merci de nous rejoindre justement parce qu'on pensait être les seuls autorisés à porter les casquettes. On ne savait pas que les aînés également portaient les casquettes. Mais laissez-moi vous dire qu'elle vous va très bien. Merci. À merveille. Vous devrez de temps en temps sortir en casquette. Ben, je suis fan
des casquettes et même des chapeaux melons. D'accord. Et ça, j'en ai. Chaque fois que je voyage, j'achète. Est-ce que... c'est parce que le Coro est en train de masquer quelque chose que non, on ne sait pas pas du tout. D'accord. Pas du tout. Justement, les gens se trompent sur mon compte. À un moment donné, j'avais les cheveux noirs. Je faisais afro. D'accord. On avait l'impression que je mettais des produits. Et malheureusement, je veux dire heureusement, lorsque j'ai perdu ma femme en février 2019, donc ça fera bientôt 1 an, j'ai décidé de me couper les cheveux. Parce que je commençais à faire des locks et je ne voulais pas. Et quand j'ai enlevé la tignasse afro, je me suis rendu compte que tout le bas était blanc. J'ai dit, mais voilà, j'adore. Et donc, j'ai gardé la même coupe que j'avais quand j'avais les cheveux noirs. J'ai gardé la même coupe en cheveux blancs. Et moi, ça ne me dérange pas d'enlever ma casquette et de vous la présenter. Ah, voilà. C'est joli. En plus, avec casquette ou sans casquette, vous êtes je suis à l'aise. un million homme, séducteur, un tombeur de dames. Merci. N'est-ce pas? Pas un séducteur. Non. Non, les dames tombent toutes seules. Bon, on verra bien. Ça va, il faut pas tomber. Ça va, je tiens. Pour le moment, je tiens. J'espère ne pas tomber. Vous en avez déjà fait les victimes? Bon, par le passé, oui. Oui, Mais jusqu'à parlez-nous de ce présent, passé c'est sûr. justement. Parlez-nous de ce passé. Non, vous savez que en fait, nous, on a été, si vous voulez, les cobayes de la musique. Parce qu'en son temps, moi, je me rappelle que les amis de mon papa, quand ils me posaient la question, ils te demandaient, ah, mon petit, tu es où maintenant? J'ai dit, non, je fais de la musique. Il me dit, mais en dehors de la musique, c'est quoi tu fais? Comme si la musique, c'est pas un travail. Et donc, tout de suite, je me sentais un peu, tu vois, j'ai envie de réagir, mais après, je me rends compte que c'est l'ami de mon papa. Donc, je ne dois pas lui manquer de respect. Bon, bref, c'est pour dire qu'en son temps, le musicien pouvait manquer de tout, sauf avoir une copine. En tout cas. D'accord. Tu vois? Parce que moi, j'ai démarré la musique exactement le 31 décembre, en professionnel, je veux dire. Commencé à prendre de l'argent de la musique le 31 décembre 1980. Wow. Avec l'harmonie voltaïque. J'étais à la formation junior, avec Saint-Dame, Wepia Kourabier, plein d'autres. Voilà. Donc, quand on montait sur la scène, nous, en fait, on a imité des gens comme les Tofélés ou autres là, qui chantaient, et tout de suite tu vois les filles qui criaient, wow, wow, wow. On se dit, ah, c'est quand est-ce que nous on va devenir comme ça? Et mon ami même, qui m'a mis dedans un peu, c'était Nia Seydou qui a chanté, Seydou va payer, machin. Lui par exemple, quand il prenait sa guitare et puis il joue, il était au lycée Zenda, en 4e à l'époque, moi j'étais en 4e aussi. Mais quand il jouait déjà, les filles criaient, wow, 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 wow. Finalement, tu te rends compte que tu ne gagnes pas d'argent, mais tu es quand même adulé par les nanas. Bon. Et quand on est adulé, quel était votre comportement vis-à-vis de ces charmantes nanas qui étaient tout le temps... Je ne vais pas avoir la... Comment on appelle ça? Je ne vais pas avoir l'impression... Je ne vais pas donner l'impression d'avoir été quelqu'un de sage. Non. Oui. Est-ce que vous avez honte de votre passé? Non, je n'ai pas honte de mon passé. J'assume mon passé. D'accord. Mais je dis que c'était la seule chose que nous pouvions gagner en son temps. Parce que moi, j'ai joué pour des cachets de 300 francs. Ah oui. C'était de l'argent. J'ai joué pour tout. Pas que c'était de l'argent. Je ne jouais pas pour l'argent. Oui. Ok. Voilà, quand je suis venu à la musique, au départ, c'est la passion. J'ai aimé la musique. Moi, j'ai été exclu du PMK à cause de la musique. Vous voyez? Parce que tout le temps, j'avais un poste radio à l'oreille, à l'heure de la sieste, pendant que les gens sont en train de faire la sieste, parce que c'était obligatoire au PMK. C'était bien vrai. C'est encadré. Moi, je suis couché sur mon lit, j'écoute Radio Burkina, conseil des auditeurs, les plages musicales, machin. Le chef de section, il vient me dire, attends, ici, là, c'est pas concert des auditeurs, c'est pas quoi, il faut dormir comme les autres. Au moment où il faut se réveiller, moi, je suis en train de dormir. Parce que j'ai passé toute la nuit à écouter la musique et tout. Bon, bref, je veux dire simplement que on est rentré dans la musique par passion. Et maintenant, on s'est formé. Et quand on s'est rendu compte qu'on peut gagner sa vie dedans,
c'était au moment de la révolution où les leaders Sankara disaient on ne veut pas de gros diplômes, on a besoin des gens qui peuvent travailler directement. Et après la licence, il était question qu'on allait faire le CERNAPO. Moi j'ai dit, je veux bien Pour faire. ceux qui n'ont pas connu le CERNAPO aussi. Service national populaire qui est devenu maintenant le SNDP. D'accord. C'était le service national populaire. Et tu faisais, si je me trompe, 18 mois de formation et tu allais faire 1 an de travail Bénévolat. Et je crois qu'on vous donnait 4 000 francs par mois. Et moi, j'ai dit en son temps au guide Sankara, lors d'un débat, j'ai dit, bon, moi je ne suis pas contre le principe de faire le CERNAPO. Mais je dis, si le CERNAPO est une garantie de l'emploi, je fais. Mais si c'est une condition de l'emploi, je ne fais pas. C'est-à-dire? Ça veut dire tout simplement que déjà, moi j'étais boursier de l'État. Et j'avais 47 500 francs par mois. Et je jouais déjà en professionnel, j'avais un bonus dans la musique. Donc je me retrouvais par mois avec autour de 60 65 000 francs. C'est vrai qu'on ne gagnait pas beaucoup. À l'époque, Désir et Sympathique, on jouait sur contrat. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des espaces culturels, les musiciens jouent 2, 3, 4 fois par semaine avec un cachet. Ça devient consistant à la fin du mois. À l'époque, là, on t'invite, tu viens, tu joues, on te paye 200 000 par exemple. Pour tout l'orchestre, on était 10 dans l'orchestre. Et donc, imaginez un peu si on fait le partage, même si on dit qu'on va diviser équitablement, ce qui n'est pas faisable, parce qu'il y a le chef d'orchestre qui est le propriétaire du matériel. Donc lui, il a son cachet. Tout à fait. On enlève dans les 200 000. Puisqu'il a tenu compte de l'amortissement du matériel et autres. Voilà. Donc vous imaginez un peu. Alors moi, je dis, je viens, j'ai 60 000 francs par mois, par exemple, comme exemple. On me dit, va faire le CERNAPO. Je vais faire le CERNAPO, on me donne 4 000 francs. Je payais ma maison à l'époque autour de 6 000 jusqu'à ce qu'ils décident que le loyer, comment on appelle ça, est supprimé pendant 1 an. Le temps qu'on puisse faire les mesures des chambres, on dit, bon, si c'est moins de 10 mètres carrés, tu paies 3 000 francs. Si c'est moins de 20 mètres carrés, tu paies 6 000. En fonction de la superficie, voilà, on paie. en fonction de la superficie de ta chambre, la Révolution avait fixé le prix. Alors donc, moi, à l'époque, je payais 6 000 francs. La facture de courant, c'était 1 500, 2 000 autour, un truc comme ça. Imagine-toi quelqu'un qui a 60 000 francs, qui arrive à payer, qui se démerde, qui vraiment arrive à subvenir à ses besoins et tu vas même donner quelque chose à ta maman, à ton papa et tout. Et brusquement, on te dit, va faire le CERNAPO, tu prends 4 000. Tu ne peux pas payer ta maison, tu ne peux pas payer le courant, tu ne peux rien assurer. Donc, j'ai dit, si je dois aller faire ça, le CERNAPO, et après je viens, il n'y a pas de, je sous-signais, machin, demande emploi ici ou quoi. Si je dois aller faire la formation et venir directement être intégré, je m'en vais faire. C'est une garantie de l'emploi. Mais si c'est une condition, je ne fais pas. Parce qu'en attendant, j'ai un emploi qui est la musique. Et quelle a été la réaction du guide, feu capitaine Thomas Sankara? Moi, il m'a regardé, il a trouvé que j'étais zélé. Mais bon, ça n'engageait que moi. Et honnêtement, il y a des choses qui étaient bien sous la Révolution. Moi, je vois les gens parlent Sankara, il a fait de très bonnes choses. Mais du côté de la musique, il a péché un peu quand même. Ah. Oui. Je pense qu'il y a notre invité Roger Caboret qui en a parlé ici. La musique n'est pas... Il n'y aura plus de chansons d'amour. Oui. Cette célèbre phrase, désormais, on ne veut plus entendre chanter l'amour. Voilà. Il chante l'amour, les thèmes sont imposés, il faut chanter vaccination commando, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais moi, je vais au-delà. Je vais au-delà parce que je me rappelle que le 4 août, le 5 août, pardon, 84, non, 83, 5 août, le lendemain de la révolution, de la prise du pouvoir, le premier concert de soutien à la révolution a été fait par les artistes. Va le dire là où tu veux, je suis témoin. Et j'ai les photos. Ce jour, le président Sankara est venu à la place de la nation. On jouait sur le matériel de Désir et les Sympathiques. C'était un bon orchestre. À la fin de l'émission, je te montrerai une vidéo qui est là.
Si tu me vois, j'étais svelte comme lui. Alors, il est arrivé. On a joué, on a chanté Révolution, on a fait tout, le peuple était là. Et directement, il prend la parole, il dit, bon, mon ministre de l'Information, quoi, machin, il faut dire que désormais, il n'y a plus de boîte de nuit. Et il faut rapprocher les artistes de leurs fans. Et donc, désormais, le dernier week-end de chaque mois sera organisé un bal populaire. Et le prix d'entrée fixé à 300 francs. Est-ce que, par malhonnêteté ou par mauvaise compréhension de l'idée du guide, les gens sont partis, tous ceux qui avaient des boîtes de nuit ont cassé, puisqu'il a dit que c'est dans l'obscurité qu'on murmure dans les oreilles des femmes d'autrui, dans les boîtes de nuit, c'est comme ça. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est dans la nuit noire. Les chats sont gris. Voilà, les gens sont allés casser les lumières, et mettre des lampes vives dans les boîtes de nuit, et c'est devenu maintenant dancing populaire. Tu ne peux plus Chuchoter à l'oreille. te cacher et venir avec la femme d'autrui. Un live, Tout le monde doit. Voilà. Et donc, au lieu de faire tous les derniers week-ends à 300, les gens ont compris que c'est 300 francs tous les week-ends. Aïe, aïe, aïe. Voilà d'où est parti le problème de la crise financière des artistes. Parce que il n'est plus question de faire un cash. C'est aujourd'hui, je suis heureux d'entendre que, par exemple, le dernier spectacle de Malika, c'était 20 000. Tu n'étais pas fou. Pour parler même de 500 francs, de 83 jusqu'à 88, 89, jusqu'à... Après, les Koundés sont venus prendre la relève. Il y a une association, les Koundés, je ne parle pas de Koundés de Diapresse. Il y avait des tenanciers de bar qui avaient leur Koundé, des Koundés. Moi, j'ai été membre de Koundé, mais ils ne savaient pas ce que moi je voulais. Voilà. Donc, La chaîne de Koundé. Voilà, la chaîne de Koundé. Et ils avaient leur cave. Donc, ils ont fait en sorte que tout leur maquis durant le cadeau. D'accord. Mais consommation obligatoire. Tout à fait. À l'époque, moi, j'avais le matata que je gérais. J'ai été le premier à dire, si on veut vivre notre musique, il faut qu'on se prenne nous-mêmes en charge. Et se prendre en charge, c'est quoi? C'est avoir un espace culturel où tu vas jouer ta musique. D'abord, tu te fais plaisir. Tu payes tes musiciens un cachet. Je paye un cachet journalier, parce qu'on n'est pas des ouvriers. On a qu'à nous payer à la fin du mois. Et chaque fin du mois, tu as un salaire. Et c'est comme ça que je payais mes musiciens de 2000 jusqu'à 2005. Il n'y a pas un de mes musiciens qui touchait moins de 110 000 francs par mois. Il n'y en a pas un. Il y avait même des indemnités de location, de logement que je donnais aux plus méritants, ceux qui bossaient vraiment. Parce que j'avais un idéal, c'était de travailler sur la musique africaine. C'est pourquoi j'ai appelé, quand j'ai quitté Désir les Sympathiques en 1995, j'ai dit, je crée Afouni, Afrique Unie. Et j'avais 7 nationalités dans le groupe. On travaillait sur la musique camerounaise, zaïroise, burkinabé, guinéenne, malienne, sénégalaise, et tout. On avait presque toutes les nationalités. Et on a commencé à travailler sur la musique africaine. Et c'est pourquoi je dis Afouni, c'est une légende. Parce qu'aujourd'hui, toutes les conférences internationales, quand on a besoin d'un groupe qui peut venir jouer pour des Nigérians, pour des Congolais, pour des Chinois, pour des Allemands, il y a une conférence internationale, c'est Afouni, on appelle. Que devient Afouni aujourd'hui? Afouni existe. Toujours? Oui. Conduit de maître Patal Moutaga. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, doyen. On pourrait vous considérer aujourd'hui comme une légende. Vivante, ouais. Bon, c'est pour dire que simplement quand je parlais, je disais qu'il a fait quand même un peu, le guide a fait un peu mal. Il a doté tous les orchestres de l'armée, de matériel. Ça a tué les orchestres civils. On n'en parle pas. Vous voyez, on n'en parle pas. Et comment vous avez eu votre orchestre? Mon orchestre, de ma sueur. Personne ne m'a donné du matériel. J'ai travaillé, grouillé avec le matata. Et c'est plus tard que Feu Salif Diallo
m'a appelé un jour, il m'a dit, est-ce que tu as du matériel de musique? J'ai dit non. Il dit, bon, je te promets, fais-moi un devis, viens donner. Et je suis parti et je suis reconnaissant envers cet homme-là qui a fait beaucoup pour beaucoup d'artistes. Il a aimé la musique, il a aimé les footballeurs. C'est pas pour rien qu'il a été président de, comment on appelle, président d'honneur de l'USO jusqu'à ce qu'il s'en aille. Tout. Je dis, paix à son âme, c'est vraiment un monsieur, un mécène pour la musique, pour ne pas dire pour la culture burkinabé. Merci beaucoup, Tal Moutaga, notre invité du jour, qui est en tout cas très éloquent et qui nous apprend beaucoup. Je vous ai informé donc en début d'émission que c'était donc un rendez-vous de renseignement et d'enseignement avec notre invité. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, les chroniqueurs vont réagir et puis également vous soumettre leurs préoccupations. Mais avant, on vous fait découvrir la première rubrique à cette émission avec Zidiara, l'œil de la cité, c'est maintenant. Nous développons donc le sujet de l'œil de la cité avec Zidiara. Alors, Jackie, je le disais justement en introduction, justement le jeudi 14 novembre dernier, à Bobo-Dioulasso, et précisément dans le quartier Belleville, voilà, une femme justement a perdu la vie, en tout cas après avoir été atteinte par balle, alors qu'elle était à bord donc d'un taxi, et qui, en tout cas, un taximan qui refusait justement d'obtempérer. En français facile, ça veut dire que le policier en question l'a sifflé, mais celui-ci ne s'est pas arrêté. Et par la suite, il y a eu donc des tirs de sommation. Malheureusement, il y a une femme qui justement a perdu la vie. Alors Jackie, dans un premier temps, on déplore en tout cas cet incident, en tout cas cette perte en vie humaine. Mais justement, il faut dire qu'à l'issue de cet incident, le taximan aurait pris la fuite. S'il a pris la fuite, c'est que peut-être qu'il se reproche quelque chose, Jackie. Et permets-moi également de dire souvent la vérité. On l'a dit plusieurs fois ici sur ce plateau. Et quand il faut il n'y a rien, ça ne te fait rien de respecter les consignes ou du moins la loi. Ne dit-on pas que nul n'est au-dessus de la loi? Quand on le dit, ce n'est pas du verbiage. Que les uns et les autres comprennent que la loi, elle est faite pour nous, elle n'est pas faite pour les animaux, pardon. Excusez-moi, mais c'est ça. Il faut effectivement dire également que nous sommes souvent dans des situations où les policiers, là, souvent quand un policier nous interpelle, on a tendance à voir le côté répression, Jackie. Pourtant, non. Il y a le volet protection des biens et des personnes. Quand tu interpelles, forcément, là, ce n'est pas... Peut-être tu peux être sous ton vélo, même en train de pédaler, et le policier t'interpelle, tu ne t'arrêtes pas. Peut-être que c'est pour te dire qu'il faut replier parce qu'il y a un danger devant. Il y a ce volet-là également qu'il faut mettre en lumière. Mais malheureusement, on est triste de constater que beaucoup de gens font de travers. Et ce n'est pas juste. Je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit. Mais posons-nous la question. Nous sommes dans un contexte d'insécurité. Chaque jour, on chante. Les gens utilisent des malfaiteurs peuvent utiliser toute forme de trucs pour vous, de stratagèmes pour vous atteindre. Voilà. Alors on t'interpelle, tu es à bord d'un taxi, mais je pense qu'il faut s'arrêter. Et même si tu n'es pas à jour, ça s'explique. Et je pense que même si les policiers, je l'ai dit, les taximans n'ont qu'à m'excuser, mais si les policiers même devraient être rigoureux, je pense que il n'y aura pas 5 ou 10 taxis qui vont circuler dans ce Ouagala, ou bien dans les villes. Parce que je pense que c'est parce que quelque part, eux, à leur niveau, ils font leur travail, c'est leur mission, mais ce sont des êtres humains, ils comprennent. Voilà. Mais quand chacun veut faire à sa tête, on a appris après que dans un premier temps, les gens voulaient manifester. Ça ne sert à rien. Les Moussous disent que tak, watane, wamzoko. Ça veut dire que rien ne sert de tirer. Faites pardon, la loi est là, respectons la loi. Et on va voir que personne n'aura un problème ici. La police est là pour nous. La police administrative, elle est là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. Et je pense également que, il faut que les uns et les autres aient raison garder face à certaines situations. Parce que je pense que ce n'est pas intéressant de faire face à souvent certaines situations qu'on peut éviter. Donc, Jackie, c'était l'occasion pour nous, l'œil de la cité, en tout cas, d'interpeller les uns et les autres, en tout cas, d'avoir vraiment un bon comportement. Merci beaucoup, Zidiara. Que les uns et les autres sachent raison garder. Et surtout, que nous retenons cette phrase qui est si bien et facile à comprendre. Collaborons avec nos forces de défense et de sécurité. C'est pour l'intérêt de tous. Alors, la police n'est pas là pour toujours taper dessus. Voilà. La police, comme vous, ce sont des citoyens et qui, justement, essaient seulement d'appliquer et de faire appliquer la loi. Alors, j'espère que
notre population, le peuple burkinabé, la jeunesse en particulier, va bien entendre en tout cas ce message que vous avez partagé avec nous en cette journée donc, de mercredi dans l'œil de la cité. Et toutes nos salutations à la jeunesse de la belle ville de Sia. Et nous leur demandons donc de continuer à collaborer avec la FDS. Lorsqu'on vous interpelle, il faut vous arrêter. C'est souvent pour votre bien. Merci beaucoup Zié Diarra. Vendredi, on va sans doute aborder un autre sujet avec toi dans l'œil de la cité. Mais avant, on va prendre la réaction de notre invité, Tal Moutaga, après donc cet élément. Moi, je crois que ce que Zirara dit, c'est une réalité parce que, en fait, moi je constate ça parce que je travaille de nuit par exemple, même à 1h du matin, j'arrive à un feu, je vois des gens qui. Je m'arrête, c'est rouge. Hein? Je sais qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a rien. Mais je vais voir des jeunes qui vont venir, qui vont me doubler à droite. Il suffit que si je ne regarde pas, je sais, je cause un problème. Et je vois déjà effectivement qu'on siffle, ils refusent de s'arrêter. Mais bon. Je crois que comme c'est à Bobo là, ça doit être un Bobo qui a fait ça quand même. Ça doit être un Bobo. C'est peut-être à cause de ça. Nous, on va pas développer tout ça. Nous n'allons pas développer tout ça. D'accord, ok. Tal sait de quoi il parle. Après avoir consommé quelques bonnes doses de calibration de lait. D'accord. Merci beaucoup Tal pour ta réaction. Alors, les chroniqueurs vont s'adresser à toi. Adèle. Oui. Ah oui. Alors avant de commencer, j'aimerais savoir au fait, grand frère, comment tu appelles le masculin du jumeau? Enfin, comment tu appelles un jumeau? Et comment tu appelles une jumelle? Bon, moi je souhaiterais quand même discuter un peu avec Maître Passéré, qui est bendrologue et qui est très fort amoureux et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est anachronique. D'accord. Parce qu'un jumeau, les mots aussi disent Kinkira. Kinkira. Bon, comment? Oui, et une jumelle, oui. ils disent Kinkira. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Alors? Pour une femme, on peut dire Kinkira, il n'y a pas de problème. Mais pour un homme, qu'on dise au moins Yokira. Les trois premières lettres ça laisse plus chose quoi. Alors, vous parlez sous contrôle de Maître Titenga Passéré ou dites ce qu'on se passe? Je vais le voir pour discuter avec lui, voir si on ne peut pas introduire ça dans le lexique. Voilà, parce que sur le linguisme, j'ai un bac A. Je vais par logique. Un jumeau, une jumelle. Voilà, c'est clair. Voilà. Ça nous fascine. Jacques, Yokira. C'est le jumeau. Jackie, le jumeau. Ça c'est une colle, ça c'est un wig. Non, c'est vrai. Donc, vous allez me faire ça aujourd'hui? D'accord. D'accord, ok. Ouais, c'est son problème. Il a quitté là-bas. Oui, alors, donc grand frère, quand tu entends la nuit du Faso d'Anfani, qu'est-ce que ça à Paris, qu'est-ce que ça t'inspire? Quand tu entends la nuit du Faso d'Anfani à Paris, qu'est-ce que ça t'inspire? La nuit du Faso d'Anfani, c'est une initiative d'un certain nombre de créateurs burkinabés vivant en France et qui aujourd'hui est en train de prendre une autre dimension. Parce que au départ, c'était Georges de Baziri, Imamoud, comment on appelle Yamero là, François Ier. Voilà, c'était eux au départ. Et ils avaient l'appui d'un battant qu'on appelle Pato Yimba Saïdou Sawadogo, qui avait une association de Burkinabé aussi, qui en appelle Zodinga. Et après, bon, il a quitté Zodinga pour rejoindre la CBF. Et donc, la CBF, c'est l'association des créateurs burkinabés de France. Et donc, c'est lui qui est le SG, qui jette les plans et tout, pour appuyer ces créateurs-là. Et ils ont créé la première nuit du Faso d'Anfani. Bon,
Et au fur et à mesure, c'est vrai que la première nuit n'a pas été trop... n'a pas eu trop de succès. N'a pas eu trop de succès. À la deuxième, ils ont rempilé. Ça n'est pas toute chose. Et moi, j'ai pris la nuit de façon d'enfanner en cours. À partir de la troisième édition, je crois. J'ai fait troisième, quatrième. Non, j'ai fait deuxième, troisième, quatrième. Voilà, un truc comme ça. Alors bref, je vais dire que les créateurs se sont dit, il faut que nous soyons le fer de lance de la promotion de notre textile d'abord et de notre fierté qui est le faso d'Anfani. Parce que vous savez que Paris est la plaque tournante des différentes cultures. Donc la CPF a décidé de promouvoir notre tissu et notre identité culturelle. Et c'est pourquoi ils ont fait, par exemple, et ils se sont ouverts maintenant à d'autres créateurs, notamment Mamisor qui est à Abidjan, Salif Sey qui est à Dakar, et Sorobis qui est aux États-Unis, et plein d'autres créateurs qui se sont joints. Et finalement, la dernière édition qui a eu lieu le 2 juin passé était vraiment formidable. Et on est en train de on est pris par le temps. Une dernière, alors quand je vous parle, quand je te parle du phony, il y a quel problème? Parce qu'on a entendu tellement de choses sur le phony et Talmoutaga. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ou qu'est-ce qui se passe? Bon, en 2 mots, je ne voulais pas revenir sur cet épisode parce que je l'ai enterré. Oui. Moi, j'ai été ambassadeur, directeur artistique du phony. Il se trouve qu'en 2017, le Burkina a décidé de créer ce qu'ils appelaient Burkina Day. Yeah. Et on m'a coopté ici. Et il y a des témoins, Malika est là, elle y était. Et à Ali Verouti, il y a plein d'autres témoins. La réunion a eu lieu au CIAO. D'accord. Pour dire, voilà, on t'a pris pour être directeur artistique de Burkina Day. Il se trouve que déjà, on m'avait envoyé mon billet et tout par rapport au phony. On m'avait déjà envoyé, le phony m'avait envoyé le billet, donc je devais partir. Je n'ai pas manqué de dire aux organisateurs de Burkina Day, parce que c'est la présidence du FASO, sous la direction du ministère des Affaires étrangères, qui organisait Burkina Day en marge de la session extraordinaire des Nations Unies. Le président devait être là. Est-ce que moi, je peux refuser de travailler pour l'État sous prétexte que je travaille déjà pour le phony? On a qu'à être sérieux. J'ai dit en son temps à Gérard, j'ai dit, moi, il m'a prévu, il était au courant. Il a fait mon billet du 20, le phony devait avoir lieu le 15, 16, 17. Il a fait mon arrivée du 10 au 20. Ça veut dire qu'après le 17, j'avais 3 jours à faire à New York et j'ai rentré à Ouaga. Je lui ai dit, ça ne m'arrange pas. Parce que non seulement j'ai d'autres engagements, mais j'ai des plans dans la tête, j'ai envie de faire certains petits trucs. Et je me suis amusé, même je lui ai dit, si tu peux me programmer dans ta maison à toi, parce que tes enfants sont américains, ils ne connaissent pas la culture burkinabé. Je viens avec mon piano, je joue, je vais leur apprendre comment on chante amoureux, puis je plainte avec lui comme ça. Et donc si tu peux même me programmer dans des choses, ça va m'arranger. Il dit ok, il me met donc du 10 au 10. Donc du 10 septembre au 10 octobre. Naturellement, j'ai joué pour le phony. Quand je devais monter pour accompagner, malheureusement, les gars de Burkina Day, ça se passait 1 semaine après le phony. Donc ce samedi c'est le phony, l'autre samedi c'est Burkina Day. Donc ils ont sorti leurs flyers pendant que le phony se tenait. Donc quand c'est sorti sur le net, Gérard a vu ça, il est rentré dans tous ses états. Il a dit bon, on a qu'à me mettre de côté. Je me suis mis de côté. Je n'ai pas pu faire mon travail de directeur artistique. Et la semaine qui a suivi, j'ai fait le show. Et jusqu'à ce que je quitte New York, je n'ai pas eu affaire à lui, sauf quand il a envoyé le message pour me féliciter. Et 5 minutes après son message, c'est sa SG qui envoie pour me clasher. Est-ce que vous êtes resté en bon terme avec Gérard à ce jour? Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'accord. Merci. Sandrine Konaté. Merci. Alors, vous dites, et vous le portez d'ailleurs, la musique est une arme. Alors, et de plus en plus, beaucoup d'acteurs culturels le comprennent. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que non seulement la musique, c'est vrai que la musique est une arme, mais la culture de façon générale, que ce soit 0,5% qui soit du budget national qui soit affecté à la culture. Pourtant, on parle qu'avec la culture, on peut changer les choses. Avec la culture, on peut apporter de la bonne humeur, prôner la paix dans le cœur des gens. Cela peut être dû à quoi?
Vous savez, moi j'ai vu dans les documents, hein, après l'armement, le budget des États-Unis est rempilé par l'industrie culturelle. La culture, ok. Chez nous, on relègue la culture au dernier rang. C'est vrai. Actuellement, on traverse une crise sécuritaire. Je vois à gauche, à droite, les gens sortent des titres au hasard, soutenant les FDS, soutenant les FDS. Oui. Mais est-ce que c'est une panacée? Est-ce que vous pensez que le fait de créer chaque fois des choses pour dire allons au combat? J'ai aimé une chanson qui aurait pu servir de leçon pour tous ceux qui créent pour dire allons soutenir les FDS. La chanson de Des Altino qui a dit c'est vrai qu'on nous impose une guerre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de soutenir nos FDS que de dire allez-y au charbon, allez-y là, allez-y là? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, nous artistes, parce que nous sommes des porte-voix, on peut aller là où, si on a des indices, on peut servir d'agent de renseignement ou je ne sais pas, aller même vers ces prétendus djihadistes qui, moi je dis, c'est pas des djihadistes, parce que depuis que ça commence, on n'a pas de revendication, rien. Donc, ça doit être des frères qui sont peut-être frustrés, des frères qui sont, je ne sais pas, aigris, tout ce que tu veux. Des règlements de compte? Des règlements de compte et tout ce que tu veux. Alors que moi, je sais que moi, peut-être que j'ai, dans cette zone-là, peut-être 10 fans, des Altino a peut-être 100, de l'autre côté, ainsi de suite. Est-ce que si on va vers, sur les théâtres d'opération, est-ce qu'on va nous tirer dessus? Ça va m'étonner. C'est vrai. Moi, je pense que à la fois, on fait des chansons pour soutenir. C'est vrai, c'est une guerre qui nous est imposée. On est obligé mais des fois, je m'assois et je dis, mais attends, est-ce qu'on est obligé de riposter de la même de riposter de la même manière qu'on nous impose les choses? Parce que dans les livres, ça, il me dit qu'on a giflé Jésus, et il a donné l'autre côté du giflet. Mais vous n'êtes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. Je ne suis pas Jésus, c'est vrai. Je dis, moi, ça m'arrive de réfléchir. En fait, il ne faut pas tout le temps être un suiviste, comme je dis. Il faut analyser de façon froide toutes les choses. Tu vois, parce que quand les gars viennent frapper, moi, d'après ce que j'ai entendu sur le truc, les dernières attaques. Non, pour le maire, là. Ah oui, le maire de Djibo. Ceux qui sont morts, ce n'étaient pas des gens qui étaient de la même obédience politique. Non. C'est vrai. Apparemment, j'ai entendu ça. Ça veut dire que quand on frappe, on ne regarde pas qui est MPP, qui est ceci, qui est seul, on frappe tout le monde. Alors, Talboutaga, on va faire une transition pour recevoir Sandrine Konaté dans carte blanche. Il est 12h temps universel et on va avoir l'occasion de revenir si le temps nous permet. Maintenant, carte blanche. Blanche, c'est maintenant avec Sandrine Konaté. Silure sacrée de Dafra que j'ai visité pour vous parce que j'ai l'habitude de le dire, rien n'est trop beau pour vous, mes cocos. Alors Dafra qui est un village situé à environ 8-10 km de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est vrai que vous allez emprunter un chemin plus ou moins un peu chaotique, mais rassurez-vous, ce que vous allez voir à destination vaut la peine en tout cas d'avoir fait tout ce parcours. Alors arrivé à Dafra, vous allez garer votre véhicule ou votre moto, votre engin en tout cas, dans un parking en tout cas qui est réservé aux engins et vous allez marcher environ 1 km 200 ou 1 km 500. Voilà, donc il faut être plus ou moins un peu sportif. Hein. Et puis pour aller voir les silures sacrées. Et vous serez accueillis bien sûr par une végétation magnifique comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a de la verdure, il y a un petit cours d'eau, il y a des cascades, il y a des granites, il y a des roches. Une végétation, comme je l'ai dit, vraiment magnifique. Et surtout au-dessus, comme vous le voyez à l'écran, le soleil qui nous donne ses rayons pour mettre en emphase toute cette partie. Alors, pour la petite histoire, les silures sacrées de Dafra, ils tiennent leur caractère sacré parce que il faut dire que la population autochtone, les Bobos, adore, vénère ces silures sacrées. Avant d'être un lieu
de tourisme qui est un lieu animiste, un lieu de culte, parce qu'il y a des habitants qui viennent pratiquer des rites et eux aussi demander l'aide des ancêtres pour des conseils, eux aussi demander à ce que les ancêtres exaucent certains vœux. D'où vous allez avoir certaines personnes qui viennent avec des offrandes pour demander un enfant, du travail, en tout cas le désir de leur cœur. Pour la petite histoire, la légende qu'on m'a racontée, c'est le premier homme de Bobo Dioulasso, fondateur de la ville, qui était savant et qui avait le pouvoir aussi de parler aux ancêtres, qui seraient à l'origine de la découverte de ces silures sacrées. Alors ces silures sacrées lui auraient montré le chemin lui aurait montré la présence du cours d'eau, voilà, à un moment de sa vie où il en avait vraiment besoin. Et à partir de ce moment, il a décidé que ces silures ne seront plus mangées, parce que pour lui, c'était de l'aide qui n'était que de l'aide des aïeux, de l'aide des anciens. Et dans la tête, en tout cas, dans les croyances des populations autochtones, les silures sont considérées comme des aïeux, sont considérés comme plus ou moins des êtres humains. Alors, ces silures ne sont ni mangées, ni pêchées, ni tuées. Alors, si on s'hasarde à tuer ces silures, il y a en tout cas des peines en fonction, voilà, il y a des peines en tout cas que vous allez devoir encourir. Et quand un silure meurt, ils sont enterrés un peu comme des êtres humains en suivant certains rites et aussi certaines traditions qui sont détenues par les garants et aussi les gardiens de cette zone. En y allant, il faut vraiment faire attention. Déjà, je puis vous dire que si vous voulez aller visiter les silures sacrées, il ne faut pas porter une tenue qui contient la couleur rouge. Que ce soit une tenue ou un bijou, peu importe, la couleur rouge y est formellement interdite. Et aussi, il faut se faire accompagner par un guide touristique qui va vous raconter l'histoire et aussi vous montrer le chemin, parce qu'il y a des montagnes, des petits rochers à escalader, et c'est un endroit qui n'est pas du tout conseillé aux enfants, aux personnes âgées, ni aux personnes qui ont une mobilité réduite, parce que là, il faut vraiment marcher sur des rochers et tout ça pour pouvoir voir les merveilleuses silures sacrées que j'ai eu l'occasion de voir. Aussi, si vous y allez, c'est la meilleure période pour aller, parce que quand il pleut, je le disais, la route est chaotique, mais aussi le terrain peut être glissant. Il faut porter aussi de bonnes chaussures, des baskets qui tiennent, et n'oubliez pas en partant de prendre beaucoup d'eau de boisson, parce que vous risquez de vous déshydrater. Le chemin est long, et un peu de pain, le pain qui permettra au guide touristique. Vous pouvez jeter quelques morceaux de pain et ça va faire venir les silures vers vous, et vous aurez l'occasion de regarder ces silures, d'apprécier et aussi de faire des photos en tenant compte bien sûr de toutes les interdictions, de tous les interdits que votre guide se fera le plaisir de vous citer au préalable. Alors moi je dis merci encore à mon guide qui a été vraiment très patient, qui a supporté tous mes selfies et aussi merci à Loseni Sanou dit Los à Bobo Dioulasso qui m'a facilité en tout cas ce tourisme que je viens vous décrire. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait, a dit un auteur. Alors allez-y découvrir cet endroit magnifique avec vos yeux, vous ne serez pas déçus et vous ne verrez plus certaines choses de la même façon. Allez-y donc, visitez donc cet endroit que nous recommande Sandrine Konaté, Talmoutaga. Vous allez manger ça. Vous mangez ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Quand l'occasion va se présenter, vous allez déguster ces silures-là. Là-bas. Ok, les silures, vous connaissez, c'est bien. Mika nous rejoint pour la suite de cette émission. C'est le temps du jeu avec notre invité. Le puzzle, c'est maintenant. Et je rappelle que juste après Mika, le téléphone sera ouvert pour vous permettre donc de donner votre avis sur le thème du jour que Adèle nous rappelle tout de suite maintenant. Oui, alors devrait-on exiger le permis de conduire pour les motos? Pour les motos. D'accord. On attend vos réactions juste après le jeu puzzle avec Mika. Mika nous rejoint maintenant. Transition. Allez, nous lui souhaitons également la bienvenue et puis nous lui souhaitons une très belle journée de mercredi. Mika, notre invité à toi. Merci Jackie, bonjour à tous, amis téléspectateurs, bonjour. Alors c'est le temps du jeu avec notre invité. Comme vous le savez, c'est un puzzle qui cache l'identité d'une personne qu'il faut deviner. Ensuite, une chanson et l'invité va essayer de deviner qui est en train de chanter tout simplement. Tu peux tester tes connaissances, Tal. On va tester tes connaissances. Voilà, donc ça va se passer à l'écran et je vais vous aider avec quelques indices dans le cas où vous en avez besoin, bien sûr. Sinon, vous pouvez faire des propositions sans problème. On y va déjà, l'image est à l'écran. Alors, est-ce qu'elle vous parle? L'image à l'écran. Je porte
Oui, avec les lunettes. 2,50. Avec... Les lunettes sont censées aider normalement. Oui, alors vous voyez quelque chose ou pas du tout? Non. Un indice? Alors c'est un acteur culturel. Grand frère, faut bien regarder. Un acteur culturel. Lui, là seulement, tu peux pas le rater. Ça va pas? Un arrangeur. Sandrine. Bonkana. Bonkana. Maïga. Est-ce que c'est bien ça, Mika? Bravo, c'est ça. D'accord. Bonkana Issa Alors, Maïga. El Moutaga, tu marques un point. Bonkana Maïga, El Maestro. Le maestro. Effectivement, c'est lui. Alors, tout de suite, quand on dit Bonkana Maïga, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on sache? Ben, Bonkana, j'ai travaillé un peu avec Bonkana quand même. Oui. Et c'est un grand monsieur, un grand arrangeur. Il a fait beaucoup pour l'orchestre de l'Université de Ouagadougou, que j'ai créé, mais je suis parti. Et les chansons qu'on a laissées en partant, notamment les étudiants sont tapis, machin, autre là. Il a travaillé là-dessus. Après, je l'ai retrouvé à Bamako, où il avait un espace culturel où on faisait que de la salsa. Oui. Bon, donc j'allais souvent rester. Et quand il vient à Ouaga aussi, il fait tout pour me voir. Et le dernier espace culturel que j'avais à Dapoya, ça s'appelait le Cabaret. On a fait un show, lui, Sekou Bembea, le guitariste. Oui. Et il y avait Mani Dibango, c'était lors du Fest Paco, où Mani Dibango était président du jury. Ici. 2007. Voilà. On a joué ensemble au palais et tout. Donc on a répété. Vraiment, Bonkana, c'est un grand monsieur. Voilà, et que je salue au passage. Monsieur, le fondateur de l'orchestre Las Mavia, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça? rendez-vous ce soir chez Fatimata. Los Maravillas del Mali. Ah, d'accord. Merci Et pour qui est la... devenu plus tard le Badema National. Oui. Je Avec pense que Kassemadi. c'est en train de revenir, en fait. Bon, en fait, les Bonkana, plus beaucoup d'autres, Taraz, le flûtiste et autres, c'est des gars que Modibo Keïta avait envoyés à Cuba pour être formés. Ils c'est venaient vrai. travailler sur la musique nationale. Oui. Quand ils sont arrivés, il y en a qui ont trouvé que non, il fallait travailler sur la salsa. D'autres ont dit non, il faut qu'on nous a envoyés pour travailler sur notre musique. Oui. Donc il y a eu la scission. Ceux qui voulaient faire la musique salsa musique, oui. ont continué Maravillas et donc ils sont déportés vers la Côte d'Ivoire. C'est comme ça Bonkana est allé et il était même Côte patron de la RTI, machin oui, autre. c'est ça. Et donc ceux qui sont restés ont fait le Badema national. Et maintenant, Badema, c'était Kassemadi qui est décédé il n'y a pas longtemps. De formation, de vision. Voilà. Et donc finalement, Bonkana est en train de remettre Oui. Maravillas parce que Africando C'est a ça. dû prendre du plomb dans l'aile. J'ai rencontré même certains de leurs musiciens à Paris le 2 juin passé. Eux aussi, de leur côté, ils sont en train de voir s'ils peuvent faire des projets, et tout, même avec des Burkinabés et autres. Super. Voilà. Alors, Oui. beaucoup donc Non, de choses franchement, sur Bonkana Maïga. il a vraiment tout dit, sinon même plus que ce que j'avais à partager. Dieu merci avec alors, les on apprend toujours téléspectateurs. avec Donc, Karl Moutaga. oui, je n'en C'est attendais une pas source moins de lui. intarissable de savoir en matière de musique africaine. Alors, Exactement. Mika, la deuxième partie du jeu. Oui, voilà, on va écouter une chanson et maintenant il va essayer de deviner. On écoute la chanson, ce que je crois va être super facile pour lui d'ailleurs. C'est difficile de coller. De coller un expert de la musique tel que notre invité. Bon, on va l'écouter chanter. Je vais me consoler avec ça. Ça, c'est Jonas Pedro Oui, avec Africano. avec Africano, évidemment. Il rapporte les 2 points. Oh les mains. Karl Moutaga. Bravo. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir. Voici une belle image donc de ce groupe Oui, Africano. Africando. Que nous aimons bien Oui, avec avec Amadou Balaké. Balaké, feu Amadou Balaké. Oui, beaucoup sont partis. Comme il disait, c'est une formation musicale qui, voilà. On ne sent plus trop, on va dire, mais quand même qui a fait du... qui a fait Un danser artiste l'Afrique. ne meurt jamais Oui. tant qu'il a laissé des œuvres. J'ai envie de Que nous poser une pouvons. question à notre invité. Tout à l'heure, même, il en parlait un peu. Africando dit qu'ils sont allés dans le style salsa parce que la salsa, en fait, a une origine africaine à la base. Oui. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Vous savez, il y a des gens musicaux qu'on dit qu'ils ne meurent pas. Oui.
Tu prends par exemple le blues. Si tu fais un rapport avec la musique un peu Peul, Touareg, C'est pareil. tu vois, c'est un peu la même chose. D'accord. Alors, la rumba congolaise, Oui. comme on le dit, si tu fais un rapport, tu vas te rendre compte que c'est un peu de la salsa, mais le tempo a été un peu ralenti. D'accord. C'est pourquoi on te dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est ça. Et si on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que la musique même a démarré à partir d'ici. Et si tu prends le gospel, c'est nos parents qu'on a pris, C'est ça. qui allaient là-bas, c'est de la musique de complainte. C'est ça. Les gars, ils allument le feu, ils sont là, ils chantent. Et quand tu les écoutes, tu revois tout de suite la musique sud-africaine. Tout vient, c'est vrai. grosse voix. tout vient de notre continent. Merci beaucoup, Tal, de nous rappeler. Et merci beaucoup à toi, Mika, pour ce temps de jeu. Restez avec nous pour ces quelques minutes qui nous restent pour nous donner votre avis sur le thème du jour. Le téléphone, il est déjà ouvert. 25 33 32 55. Tal Moutaga, tu auras l'occasion également de te prononcer sur le sujet du jour. Et nous allons donc attendre nos amis. Et puis, profitez également de te rappeler, Tal, c'est une information que je te donne particulièrement. Très bientôt, sur la radio Burkina, il y aura cette émission qui va nous faire voyager à la rencontre de l'histoire du jazz et du blues. C'est une émission que je porterai bientôt. Elle sera très bientôt prête pour votre plaisir. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. On va changer un peu, porté par un jeune qui n'est pas de cette époque. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je vais bien. D'accord. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Vraiment. Bourema, notre fidèle téléspectateur. Toujours le premier appel. Il commence toujours à 11h. Il commence à appeler avant. D'accord. Bourema, bienvenue. Bonne journée le mercredi. On t'écoute pour le thème du jour. Merci. Pour le thème du jour, c'est nécessaire que même quelqu'un même qui n'a pas une moto ait fait le code de la route. D'accord. On ne sera pas très long avec vous aujourd'hui. On va juste prendre votre avis et puis on va vous souhaiter une belle journée. Bourema, Merci. on te souhaite une belle journée. Pour toi, il est nécessaire d'avoir donc d'aller à l'école de conduite, même si on n'a pas d'engin. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va le faire ainsi. Oui. Juste un petit rappel, ce vendredi 22 novembre, à partir de 17h à Palace Hotel, il y a la grande sœur Idak Bassavé qui fait... On a quelqu'un en ligne. D'accord, Idak Bassavé, on prend quelqu'un en ligne d'abord. J'espère que Tal Moutara sera de la partie. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Nyoli, depuis Fada, la zone de Fada, comment on appelle encore la zone? C'est pas Fada, c'est Tambara. Tambara. Voilà, Tambara. Alors, ça va bien? Allô? Oui, allô? D'accord, Yoli, on t'écoute. Oui, ok. Moi, je pense que c'est nécessaire. D'accord, c'est nécessaire. Moi, je fais le commerce au bord de la voie. Je vois la manière dont les gens circulent. En moto? Sincèrement, oui. D'accord. Sincèrement, ça fait très mal. Je pense que ça doit me mettre une obligation. Ça doit être une obligation pour vous. Il faut que tout le monde aille à l'école de conduite pour rouler à moto. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Nyoli. On vous souhaite une belle journée depuis Tambaga. Nos salutations à tous ceux qui nous reçoivent via donc la télévision nationale de Burkina Faso. Merci beaucoup. Donc, je disais que la grande sœur Idak Bassavé à Palace Hotel à partir de 17h, ce vendredi 22 novembre, c'est pour la sortie de ce nouvel album qu'on attendait tant. Donc, on serait tout... Enfin, moi, je serai là. En tout cas, je ne connais pas vos disponibilités. Mais déplacez-vous, allez la soutenir. C'est pour son nouvel album qui sort vendredi 22. Je pense que Mika nous a fait quand même un hommage rendu à Idak Bassavé ici, à travers donc, le jeu de puzzle pendant qu'on y est. Et Tal Moutara qui a également eu l'occasion de frotter cette grande dame et même de la famille Bassavé. On revient tout à l'heure pour prendre ton avis sur la question. On prend quelqu'un. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, monsieur. D'accord. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Je m'appelle Alassane. Monsieur Alassane nous appelle depuis quelle localité? Voilà, pas de doigt. Depuis la Padoie. Bienvenue à l'apéro du mercredi. On vous écoute pour le thème du jour. Allô? On vous écoute pour le thème du jour. D'accord, ok, voilà. Donc, je crois que l'instauration d'un permis pour les vieux, D'accord. c'est l'avenir de notre génération, de nos enfants. L'avenir de nos enfants. Voilà. D'accord. Parce que nous assistons à des accidents.
inacceptable. Il faut forcément enseigner le piaba pour la prospérité de nos enfants. D'accord. Très important. Alors, Bon. oui. Allô? D'accord, je vous écoute. D'accord, je veux vous dire simplement merci pour votre avis et surtout pour votre souhait et vivement que les autorités donc puissent l'entendre et très bientôt instaurer donc ce permis et imposer plutôt ce permis à toute personne qui voudrait aller donc à moto. S'il vous plaît, je voulais dire un mot à l'invité. Oui, allez-y rapidement, vous avez 15 secondes. Je suis un fan de Afouni. D'accord. J'ai constaté qu'ils sont plus à la mezzanine. Je ne sais pas si tu peux parler de son niveau. Afouni n'est plus à la mezzanine. Réponse avec Tal. Ils sont où maintenant? Voilà. Oui, sans vouloir faire de la promo, je joue mercredi de 20h à 23h au time out. C'est-à-dire quand vous quittez le Sénaza et vous allez vers le Zenda, il y a l'immeuble Biligi qui est à votre gauche. Au 6e, je joue de 20h à 23h. Le jeudi, je joue au Sport Bar à Gungue de 20h à minuit. Vendredi, samedi, je joue au Sport Club en face de l'école de douane à Dapoya. Merci beaucoup Alal pour ton programme, pour ton actualité. Bonjour. Allô? 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 Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, bien, et chez vous? Oui, ça va bien. Votre nom c'est quoi, monsieur? Monsieur Pascal Sanon. Monsieur Pascal Sanou nous appelle depuis quelle localité? Depuis la belle ville de Sia. On vous souhaite la bienvenue à l'apéro du mercredi. On vous écoute. Non, c'était juste pour donner mon point de vue. Allez-y. Voilà, en fait, c'est-à-dire aucun intellectuel ne dira le contraire de ce sujet. C'est normal quand on parle d'avoir un permis avant de freiner un engin, c'est tout à fait normal. D'accord. C'est pour éviter vraiment quelques cas de nombreux cas d'accidents. D'accord. Voilà, mais je ne dirais pas aussi le contraire parce que je connais une ville, un pays qui a déjà adopté ça depuis belle durée. Un pays qui l'a adopté, c'est quel pays? Il a déjà la Côte d'Ivoire. D'accord, la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, pour rouler un engin à 2 roues, il faut obligatoirement Il faut avoir absolument un permis. D'accord. Sincèrement, J'espère que nos autorités vont l'entendre. Voilà, nous qui partons en Côte d'Ivoire, mais nous on sait réellement quelle est la merde que les gens foutent avec ça, parce que c'est pas respecté. D'accord. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre contribution à ce rendez-vous donc, du mercredi. Bonne journée à vous. Alors, Tal Moutaga, ton programme il est bien connu. Et alors, toutes tes soirées sont faites justement dans les espaces culturels pour jouer. Oui. Du mercredi au samedi. D'accord. Les mardis, je fais des répétitions. Et mardi, des répétitions avec ton orchestre toujours. Groupe, oui. Alors, est-ce que Tal Moutaga, avant la célébration des 40 ans de carrière musicale, va nous offrir un album tout frais? Bon, je ne pense pas que ce soit une nécessité. D'accord. Mais si ça se présente comme ça, je vais le faire. Même si c'est un single. D'accord. Je vais le faire. Mais je pense plutôt qu'il faut faire beaucoup de spectacles. Parce qu'aujourd'hui, avec les tics, on va prendre quelqu'un, on revient pour terminer avec vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va chez vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Monsieur Dao. Monsieur Dao, vous nous appelez depuis quelle localité? Sissin, je crois. Sissin, d'accord. C'est pas loin de Pissi. Il ne connaît pas les noms de son quartier. D'accord, c'est pas grave. Monsieur, on vous écoute. D'accord. En fait, ce que j'allais proposer, je trouve qu'à l'instant, le permis, bon, je dirais vu la situation, les choses, c'est un peu trop. Mais moi, je proposais plutôt qu'on intègre le code de la route depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire, d'accord. Voilà, j'ai eu à proposer depuis Atterrage. D'accord. Voilà, donc on oblige, si nécessaire, même des devoirs sur ça, on fait une matière sur ça. Tout à fait, une voilà, matière. Pour que, voilà, de l'école primaire jusqu'à secondaire. Oui, et c'est noté et efficienté. Voilà. D'accord. C'est comme la morale qu'on faisait tous les matins à l'école primaire. Voilà, ça existe plus, c'est pour ça les enfants font tout ce qu'ils veulent. Nous, on a eu la chance de connaître la morale à l'école. Oui, c'est une Merci beaucoup pour cette bonne contribution. On vous souhaite une belle journée de mercredi. Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous accompagner. Allez, bonne journée. Alors, t'as lui. Donc, je disais, par rapport à la sortie discographique, je pense qu'aujourd'hui, on a des problèmes parce que ça ne se vend plus. Oui, tout à fait. Avec les tics et autres. Avec les tics, les téléchargements, les piratages et tout ce que tu veux. Il faut trouver un autre
canal dans lequel l'artiste peut s'exprimer. L'artiste peut s'exprimer. Et donc, moi, je pense que c'est le live. C'est le live. Et ça n'a jamais menti. Depuis des années et des années. Ça permet à l'artiste d'être en communion avec ses fans. Tu m'appelles en playback, je ne peux pas jouer au singe. Tout à fait. Merci beaucoup, Tal. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut avoir ton avis sur la question du permis en quelques phrases? Non, c'est juste. D'accord. Moi, je vous dis, moi, par exemple, j'ai eu une voiture sans savoir conduire, sans avoir permis. Mais je n'ai jamais conduit. D'accord. Il a fallu que j'aille à l'école, apprendre à avoir le permis. Parce que je me dis, je suis juriste d'abord. Tout à fait. Et donc, comme le monsieur a dit, ou bien on instaure la matière dans le système depuis éducatif. Le primaire, d'accord. Ou bien on impose le permis. Pour toute personne qui désire aller donc. Parce qu'on voit des choses ici. Moi, je vois des gens pendant que le sens est interdit sur la double voie. Les gars, ils quittent, ils me rencontrent. Et ils se plaignent même en plus. Oui, Sandrine, ton avis. Oui, moi je pense que non seulement il faut intégrer ça dans le système éducatif comme une matière dès le bas âge, mais aussi imposer plus tard. Donc déjà commencer par faire de ça une matière quand ils vont commencer à comprendre. Et quand les enfants vont grandir en âge d'avoir un engin, voilà, on impose maintenant et puis ils vont passer tout ce qu'il faut pour maîtriser. Merci pour ton avis. Mika, ton avis. Oui, Jackie, je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Voilà, je vais vraiment dans le même sens. Ce serait super, ce serait l'idéal qu'on puisse enseigner cela aux enfants depuis très jeunes. Comme ça, ils intègrent et ils grandissent avec. Alors oui, rapidement. Oui, je partage. Partage également le même avis. C'est ici que l'on s'arrête. On nous fait signe que l'émission est déjà terminée. C'est allé très vite. Tal Moutaga, laisse-nous te dire encore merci pour le partage, le temps d'antenne. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. On ne peut que te souhaiter longue vie et surtout plein succès dans ta carrière et surtout pour la célébration des 40 ans. Oui. C'est vrai que tu rejoindras Sissi Abdoulaye qui soufflait sur ses 50 ans de bougie et ça nous fera plaisir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. On s'arrête là et merci à toute l'équipe technique et merci également à notre ami Drabo qui coordonne également. Et bien de choses à vous et bon appétit.